Mon téléphone s'est éclairé à 23h47, cette nuit-là, affichant une alerte bancaire que je n'aurais jamais dû recevoir. 9 600 €, débités par une agence de voyage, pour un séjour à Rome, Florence et Venise. Je m'appelle Victoria Whitman. J'ai 32 ans, et je travaille comme analyste senior en fraude pour une entreprise de paiement de voyage à Denver, dans le Colorado. Par mon métier, je sais exactement à quoi ressemblent des dépenses non autorisées. Pourtant, rien ne vous prépare à y voir associer votre propre nom de famille. Le matin même, au petit déjeuner, mon père avait posé sa tasse de café, tout en affichant un large sourire, comme s'il annonçait simplement le retour des beaux jours. Nous avons réservé un voyage en Italie, avait-il dit. Juste nous 5. Tu comprends, n'est-ce pas? J'ai jeté un regard autour de la table. E5. Sans moi. Ma mère continuait de beurrer sa tartine, ma sœur restait les yeux fixés sur son téléphone, et mon frère a eu un léger haussement d'épaule, comme si mon absence était déjà une affaire classée. J'ai simplement acquiescé d'un signe de tête, murmurant « Oui, d'accord ». Je n'ai pas cherché à débattre. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas demandé pourquoi la fille qui, pendant des années, avait payé leurs factures urgentes, leur franchise médicale, leur caution d'hôtel et leurs prêts temporaires, n'était soudainement plus assez, de la famille, pour aller en Italie. Je suis juste parti travailler, puis je suis rentré, j'ai dîné en silence, et je les ai laissés croire que j'avais accepté la situation. C'est alors que l'alerte est tombée. 9 600 €, sur ma carte bancaire. Leurs vacances de rêve. Et, en ouvrant les détails de la transaction, j'ai découvert quelque chose qui m'a glacé les mains. Non seulement ils avaient utilisé ma carte, mais ils l'avaient enregistrée comme mode de paiement principal pour l'intégralité du voyage. À cet instant précis, j'ai cessé d'être leur portefeuille de secours. J'ai décidé de tout bloquer. Avant de vous raconter ce qu'il m'a dit, et ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi, quelle heure est-il chez vous, à l'instant même? Et d'où suivez-vous cette histoire? Je suis curieuse de voir jusqu'où mon récit va voyager. Je me suis assise au bord de mon lit, les yeux rivés sur ce débit, jusqu'à ce que les chiffres commencent à se brouiller. 9 600 €, ce n'est pas une simple inattention. Ce n'est pas un clic accidentel. Ce n'est pas le genre de dépense que l'on effectue sans savoir précisément à qui appartient la carte associée. J'ai ouvert le reçu de l'agence de voyage, et tout y était écrit, noir sur blanc, 5 passagers, 2 cautions d'hôtel, des passes ferroviaires internationaux, et une visite gastronomique privée à Rome. J'ai lu les noms lentement, m'infligeant presque une punition à chaque syllabe: Richard Whitman, Helen Whitman, Madison Whitman, Ryan Whitman, Brooke Carter. 5 personnes. Ma famille, plus la fiancée de mon frère. Mais pas Victoria Whitman, cette fille dont la carte était visiblement assez bonne pour financer les vacances, mais pas assez pour mériter une invitation. Pendant quelques minutes, je suis resté immobile, sans rien faire. J'écoutais les bruits étouffés venant du rez-de-chaussée, un placard qu'on referme, ma mère qui rit devant la télévision, et la voix de mon père résonnant dans le couloir, comme s'il possédait encore chaque recoin de cette maison. Puis, j'ai ouvert mon application bancaire. Mon pouce est resté suspendu, juste au-dessus du bouton de blocage. L'ancienne Victoria serait descendue, leur aurait montré l'alerte, et aurait attendu patiemment des explications. Elle aurait accepté une de leurs excuses tordues, du genre « on allait te rembourser, tu nous aides toujours pour les grands projets familiaux », ou encore « s'il te plaît, ne gâche pas tout ». Mais j'avais passé trop d'années à traduire leur manque de respect en simple malentendu. Il ne s'agissait pas d'une maladresse. C'était un choix délibéré. Alors, j'ai bloqué la carte. Ensuite, j'ai pris d'autres mesures. J'ai modifié les mots de passe de tous les comptes partagés qui étaient associés à mon nom, l'abonnement familial de streaming, le profil de fidélité hôtelière que mon père utilisait pour cumuler des points, le compte de location de voiture, l'accès au salon d'aéroport, et la ligne de crédit d'urgence que j'avais ouverte 2 ans plus tôt, lorsque ma mère m'avait affirmé avoir besoin d'argent pour une opération chirurgicale. J'ai supprimé tous les utilisateurs autorisés, puis j'ai activé l'authentification à 2 facteurs. J'ai ensuite téléchargé chaque reçu, chaque demande de virement Venmo, et chaque email où mon père m'avait écrit « Mets ça sur ta carte pour l'instant, Vic, je te rembourse la semaine prochaine ». Cette fameuse semaine prochaine était devenue le mois suivant. Et le mois suivant s'était transformé en « jamais ». À minuit, j'avais créé un dossier sur mon ordinateur portable, intitulé « Dépenses familiales non autorisées ».
Je ne savais pas encore si j'en aurais l'utilité, mais une voix me soufflait que mon père ne s'excuserait pas en premier. Il choisirait l'attaque. Il faisait toujours ainsi. Vers minuit 20, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était une transaction refusée, 1450 € pour un surclassement d'hôtel à Florence. J'ai fixé ce mot, refusé, et, pour la première fois de la journée, j'ai souri. Ce n'était pas un sourire de joie. C'était le genre de sourire que l'on affiche lorsqu'une porte verrouillée remplit enfin son rôle en laissant les bonnes personnes dehors. Puis, un autre refus est apparu, 620 € pour un service de livraison de bagages, suivi de 389 € pour une assurance voyage. Ils essayaient encore de bâtir leurs vacances parfaites avec mon argent, sans se douter que les fondations venaient de s'effondrer. J'ai retourné mon téléphone contre la table, je suis allé dans la salle de bain pour m'asperger le visage d'eau froide, puis je me suis regardé dans le miroir. Je m'attendais à ressentir de la culpabilité, à éprouver cette boule d'angoisse familière au creux de l'estomac, celle qui surgissait dès que je décevais mes proches. Mais au lieu de cela, j'ai ressenti une immense clarté. Ce n'était pas exactement du calme, plutôt une forme de lucidité, comme si une fenêtre venait de s'ouvrir en grand dans ma poitrine. Je savais que le lendemain matin serait difficile. Je savais que mon père exigerait des explications. Je savais que ma mère me qualifierait d'égoïste, de cette voix douce et déçue qui m'anéantissait autrefois bien plus vite que n'importe quel hurlement. Je savais que Madison feindrait la surprise, alors qu'elle savait probablement depuis des semaines que l'on m'écartait du voyage. Et Ryan, mon frère, trouverait sûrement le moyen de m'accuser de gâcher le premier séjour en Europe de sa fiancée. Mais cette fois-ci, j'avais des faits. Pas des sentiments, pas de simples accusations. Des faits indiscutables. Avant de dormir, j'ai contacté le service des fraudes de ma banque. J'ai adopté cette voix posée que j'utilise habituellement au travail, celle qui ne tremble jamais, même face aux clients en colère. J'ai expliqué qu'un membre de ma famille avait utilisé ma carte, sans mon consentement, pour effectuer des réservations de voyage à l'étranger. Le conseiller m'a demandé si je souhaitais contester ces débits. J'ai tourné la tête vers la porte de ma chambre, tandis que le rire de mon père montait encore depuis le salon. Oui, ai-je répondu, et je souhaite que ma carte soit remplacée. Après avoir raccroché, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tourné en rond. Je suis resté assise dans l'obscurité, parvenant à une conclusion douloureuse, mais ô combien salutaire, l'amour dénué de respect peut se transformer en un crédit permanent que l'on n'a jamais signé, et ma famille accumulait les intérêts depuis bien trop longtemps. Le lendemain matin, le petit déjeuner semblait presque normal au début. Mon père siégeait en bout de table dans son peignoir bleu marine, faisant défiler les notifications sur son écran d'un air grave, qu'il empruntait lorsqu'il prétendait gérer des affaires cruciales. Ma mère versait du café dans sa tasse ornée de l'inscription « Meilleure maman du monde », un cadeau que je lui avais offert 3 ans plus tôt pour la fête des mères. Madison a fait son entrée avec des lunettes de soleil sur le nez en intérieur, jacassant sur sa garde-robe pour s'adapter à « la lumière italienne ». Comme si la lumière du jour changeait de nationalité une fois l'Atlantique traversé. Ryan et Brooke sont arrivés 10 minutes plus tard, chargés d'une housse à vêtements et de 2 valises à roulettes, car ils dormaient à la maison avant de prendre la route de l'aéroport. De mon côté, je me tenais à l'autre extrémité de la table, monté intact. Personne ne s'est soucié de mon silence. C'est l'un des grands avantages à être la personne fiable du groupe, les gens confondent votre mutisme avec un consentement. Puis, mon père a froncé les sourcils en regardant son écran. Ce n'était pas un froncement dramatique, juste un léger pli d'inquiétude, la première faille. Il a tapoté à nouveau l'écran, puis encore une fois. Ma mère l'a remarqué. Richard, a-t-elle demandé. L'hôtel indique que le surclassement n'a pas pu être traité, a-t-il répondu, c'est probablement un blocage de sécurité. Ryan a poussé un soupir de mécontentement, papa, tu avais dit que tout était réglé. Mon père lui a jeté un regard noir, c'est réglé. J'ai bu une lente gorgée de mon thé. Brooke a regardé l'un puis l'autre, inquiète, est-ce qu'on fait toujours la visite de Rome? Parce que j'ai déjà publié un message à ce sujet sur mes réseaux. Madison a éclaté d'un rire forcé, c'est juste un petit problème de carte bancaire, papa va arranger ça. Mon père a ouvert un autre email, la mâchoire visiblement contractée. L'agence de voyage m'indique que le paiement du solde final a échoué. Personne ne m'avait encore regardé. Pas directement. Il tournait autour de la vérité, s'efforçant de ne pas la heurter de plein fouet. Ma mère a posé sa tasse, quelle carte as-tu utilisée?
Mon père n'a pas répondu immédiatement. Ce silence en disait bien plus long que n'importe quel aveu. Ryan a levé la tête, Madison a cessé de rire. Le visage de Brooke s'est décomposé en premier. En tant que personne extérieure au cercle, elle percevait la laideur de la situation bien avant que les membres de la famille n'osent l'admettre. Richard, a répété ma mère, d'une voix plus basse cette fois. Quelle carte as-tu utilisée? Mon père s'est raclé la gorge, la carte de la famille. J'ai failli éclater de rire. La carte de la famille. C'est ainsi qu'il qualifiait ma carte de crédit personnel lorsqu'il en avait besoin, pour ensuite la considérer comme une dépense m'incombant exclusivement dès que la facture arrivait. J'ai délicatement reposé ma tasse, il n'y a pas de carte de la famille. Tous les visages se sont tournés vers moi. Mon père a plissé les yeux, Victoria, pas maintenant. Au contraire, ai-je rétorqué, je pense que c'est le moment idéal. Madison s'est adossée à sa chaise, attends, c'était ta carte? Je l'ai fixée, tu ne le savais pas? Sa bouche s'est entr'ouverte, avant de se refermer. C'était une réponse en soi. Ryan s'est frotté le front, s'il te plaît, Vic, n'en fais pas toute une histoire. Je me suis tourné vers lui, ce qui fait de toute une histoire, c'est d'exclure quelqu'un d'un voyage tout en utilisant sa carte personnelle pour le financer. Brooke a murmuré, stupéfaite, tu n'étais pas invité? Le silence qui s'est installé dans la pièce avait enfin un air d'honnêteté. Mon père a repoussé sa chaise, personne n'a agi par malveillance. Tu as déjà participé financièrement à des voyages familiaux par le passé. Seulement quand j'en faisais partie, ai-je répliqué, ou lorsque j'avais donné mon accord préalable. Nous allions te rembourser, a-t-il lancé sur un ton sec. Quand, ai-je demandé. Avant ou après Florence? Son visage est devenu rouge de colère. Ma mère est alors intervenue, adoptant cette voix douce et venimeuse, Victoria, ton père a subi beaucoup de stress ces derniers temps. Ce voyage tient particulièrement à cœur à tout le monde. S'il te plaît, évite de l'humilier devant Brooke. À cet instant précis, j'ai compris. Ils n'étaient pas peinés de m'avoir volé, ils étaient furieux que j'ai rendu leur larcin inconfortable. J'ai regardé Brooke, puis ma mère, ce n'est pas moi qui l'humilie. Ce sont ces transactions refusées. Madison s'est exclamé, tu as bloqué la carte, c'est ça? J'ai acquiescé d'un signe de tête, oui. Ryan s'est levé d'un bond, tu es sérieuse? On part demain. Pas avec ma carte, ai-je répondu froidement. Mon père a frappé violemment la table du plat de la main, faisant sursauter les couverts, tu vas la débloquer immédiatement. Pendant des années, ce ton autoritaire avait fonctionné sur moi. Il m'avait poussé à m'excuser alors que je n'avais rien fait de mal, m'avait forcé à leur transférer l'argent destiné à mon loyer, et m'avait contrainte à rester silencieuse pendant que mon frère et ma sœur profitaient de plaisirs que je réglais seul. Mais ce matin-là, ce ton s'est heurté à un mur de fermeté. Non, ai-je prononcé. Un seul mot, sans la moindre explication. Mon père m'a dévisagé comme si je m'exprimais dans une langue inconnue, pardon? Non, ai-je répété. J'ai déposé une plainte pour contestation de débit. J'ai retiré tous les utilisateurs autorisés, et j'ai modifié l'ensemble de mes mots de passe. Toute nouvelle tentative d'achat échouera systématiquement. Le visage de Madison est devenu blême. Ryan a juré entre ses dents, tandis que Brooke se rasseyait lentement sur sa chaise. Ma mère a pressé ses doigts contre ses tempes. J'ai remarqué qu'elle ne m'a pas demandé si j'allais bien. Elle ne m'a pas demandé depuis quand je savais, ni si j'avais de la peine de les voir préparer ce voyage en Italie en m'excluant. Elle m'a simplement lancé, comment as-tu pu nous faire ça? Cette unique question résumait tout. Pas de, comment avons-nous pu te faire ça? Pas de, comment en est-on arrivé là, et encore moins d'excuses. Juste une profonde indignation, comment osais-je interrompre le cours tranquille de ma propre exploitation? Mon père a saisi son téléphone, j'appelle la banque. Fais donc, ai-je répondu, ils sont déjà au courant. Il s'est arrêté net. Pour la toute première fois de mon existence, je l'ai vu réaliser que j'avais agi plus rapidement que lui. Qu'est-ce que tu leur as dit? La vérité. L'atmosphère s'est alourdie autour de ce mot. La vérité. Dans cette maison, elle sonnait presque comme une insulte. Mon père a baissé le ton, menaçant, Victoria, tu devrais faire très attention à ce que tu fais. C'est exactement ce que je fais, ai-je rétorqué, c'est pourquoi j'ai tout consigné par écrit. Je me suis levé,
J'ai pris la sacoche de mon ordinateur portable, et j'ai balayé les 5 visages du regard, bon appétit. Je dois aller travailler. Ma mère a crié derrière moi, tu tournes le dos à ta propre famille. Je me suis arrêté sur le seuil de la porte, non, ai-je répondu sans même me retourner, je tourne le dos à la facture. Puis, je suis parti. À mon arrivée au bureau, mon téléphone affichait déjà 31 appels manqués. Mon père avait insisté 11 fois, ma mère 7 fois, et Madison m'avait envoyé 6 messages, chacun plus mélodramatique que le précédent. Ryan, de son côté, m'avait écrit, tu as intérêt à régler ça avant que ses parents ne l'apprennent. C'était presque comique de constater que l'opinion des parents de Brooke importait visiblement plus que l'état de mon propre compte bancaire. J'ai ignoré toutes ces sollicitations et j'ai ouvert mon ordinateur professionnel. Je devais passer ma matinée à examiner des demandes de remboursement frauduleuses pour des clients d'affaires, mais l'ironie de la situation était telle que j'avais toutes les peines du monde à me concentrer. J'enquêtais quotidiennement sur des inconnus qui détournaient des systèmes de paiement pour vivre, alors que, d'une manière ou d'une autre, j'avais totalement fermé les yeux sur la fraude qui prenait place juste en face de moi, chaque matin, à ma propre table. À 10h14, j'ai reçu un email de l'agence de voyage, avec pour objet, problème de paiement urgent, séjour en Italie de la famille Whitman. Comme la réservation d'un voyage familial à San Diego avait été effectuée avec mon email des années auparavant, leur système m'identifiait toujours comme le contact financier principal. Mon père n'avait même pas pris la peine de modifier cette information. En ouvrant le message, j'ai découvert le programme complet, billets de classe à faire pour mes parents, hôtel de charme, transfert privé, déjeuner dans un domaine viticole près de Florence, promenade en gondole à Venise, et visite privée du Vatican en accès anticipé. Il ne s'agissait ni d'un déplacement d'urgence, ni d'un événement familial indispensable. C'était un séjour de luxe, financé avec une carte de crédit qu'il n'avait jamais eu l'autorisation d'utiliser. J'ai transféré cet email dans ma boîte personnelle, puis j'ai répondu en une seule phrase, je n'ai pas autorisé cet achat et je ne saurais être tenu pour responsable du solde restant. Ensuite, j'ai directement appelé l'agence. Mon interlocutrice, Patricia, a semblé soulagée d'entendre ma voix, Madame Whitman, merci pour votre appel. Nous essayons désespérément de valider l'autorisation de paiement. Votre père nous a affirmé que vous aviez donné votre accord pour ces débits familiaux. J'ai fermé les yeux. La preuve était là, ce n'était pas un malentendu, mais un pur mensonge associé à mon nom. Je n'ai jamais approuvé cette transaction, ai-je déclaré. Patricia est restée silencieuse un court instant, avant d'adopter un ton très professionnel, c'est bien noté. Je mets immédiatement à jour le dossier. Sachez que sans moyen de paiement valide, les réservations d'hôtels et de visites guidées seront annulées d'ici 24 heures. S'il vous plaît. Confirmez-moi cela par écrit. Je l'ai assuré que ce serait fait. Après cet appel, je me suis rendu dans la salle de pause, où ma meilleure amie, Nathalie Brox, faisait réchauffer une soupe. Nathalie faisait partie des rares personnes à connaître une partie de ma situation familiale, même si elle n'en savait pas tout. Elle a observé mon visage et m'a demandé, qui est mort ? Ma patience, ai-je soupiré. Elle m'a accompagné dans une petite salle de réunion, et je lui ai tout confié, l'annonce hypocrite du matin, l'alerte de ma banque, le blocage de ma carte de crédit, le programme somptueux en Italie, et le mensonge de mon père. Nathalie m'a écouté attentivement, sans jamais m'interrompre, ce qui explique ma confiance envers elle. Quand j'ai eu terminé, elle n'a pas dit, mais enfin, c'est ta famille. Elle n'a pas non plus tenté de les dédouaner en disant, ils pensaient sûrement bien faire. Non, elle a simplement déclaré, Victoria, ils ne se sont pas contentés de t'exclure, ils t'ont carrément budgétisé. Cette phrase a résonné en moi plus douloureusement que je ne l'aurais cru. Ils m'avaient budgétisé. Pas comme une fille, mais comme un moyen de paiement. Nathalie s'est penchée vers moi, est-ce que tu as des copies de tous les documents ? J'ai fait signe que oui, les reçus, les emails, les débits refusés et le numéro de contestation bancaire. Parfait, a-t-elle ajouté, ne te défends pas avec des émotions, défends-toi avec des preuves écrites. C'est pour cette raison que Nathalie est l'amie que tout le monde devrait avoir. Elle ne se limitait pas à m'apporter du réconfort, elle me rappelait qui j'étais. Vers midi, mon père m'a envoyé un SMS, appelle-moi avant de détruire cette famille pour une bête histoire d'argent. J'ai contemplé le message pendant de longues minutes, puis j'ai répondu, tu as planifié un voyage familial sans moi, et tu as utilisé ma carte bancaire personnelle pour le payer. La destruction de cette famille ne commence pas avec les limites que j'impose.
Il lui a fallu 8 minutes pour réagir, tu te comportes comme une enfant. En guise de réponse, je lui ai envoyé une capture d'écran du débit de 9600 €, suivie d'une capture d'écran de l'email de Patricia qui confirmait qu'il avait prétendu avoir mon accord. J'ai ensuite écrit, n'essaie plus jamais de contacter ma banque, mon employeur ou l'agence de voyage en prétendant avoir mon autorisation. Tout est consigné par écrit. Les bulles de saisie sont apparues, ont disparu, puis sont réapparues. Finalement, il a écrit, nous réglerons cela à la maison. J'ai répliqué, non, nous en discuterons ce soir à 18 h, en présence de tout le monde, y compris Brooke. Son nom figure sur ce voyage, elle a le droit de connaître la vérité. C'était la première fois que je choisissais de dicter les termes de la rencontre plutôt que de me laisser acculer. À 17h40, j'ai pris la route de la maison, les mains fermes sur le volant. Le ciel de Denver se teintait d'or derrière les montagnes, mais j'y prêtais à peine attention. Je ne répétais pas de discours mentalement, je m'efforçais simplement de me rappeler de ne pas me laisser intimider. En entrant dans la maison, j'ai constaté que tout le monde s'était déjà réuni dans le salon. Mon père se tenait près de la cheminée, ma mère était assise, très droite, sur le canapé, tandis que Madison affichait une mine furieuse. Ryan évitait soigneusement mon regard. Quant à Brooke, elle ressemblait à quelqu'un à qui l'on avait raconté 3 versions contradictoires de la même histoire, et qui n'en croyait plus aucune. J'ai posé mon ordinateur portable sur la table basse, puis je l'ai connecté à l'écran de télévision. Mon père a aboyé, « Qu'est-ce que tu t'imagines faire ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu calmement, « Je montre les reçus. » L'écran de télévision s'est allumé, affichant la facture détaillée de l'agence de voyage en caractères suffisamment grands pour que chacun puisse la lire sans effort. Pour une fois, mon père n'a pas cherché à combler le silence. J'ai cliqué sur la première page, 5 passagers, ai-je commenté. Rome, Florence, Venise. Coût total du séjour, 18 740 €. Montant déjà prélevé sur ma carte de crédit, 9 600 €. Solde restant tenté d'être débité hier soir, mais refusé. Madison a croisé les bras, indigné, c'est humiliant. Absolument, ai-je rétorqué, se faire exploiter est humiliant. Elle a détourné le regard. Ma mère a murmuré d'une voix chevrotante, Victoria, s'il te plaît, ne présente pas cela comme s'il s'agissait d'un dossier professionnel. C'est exactement ce que c'est, ai-je répliqué, car à chaque fois que j'ai essayé de parler de notre famille avec vous, vous avez transformé notre relation en facture. Mon père a fait un pas en avant, ça suffit. J'ai cliqué pour afficher l'image suivante. Ce n'était pas une diapositive à proprement parler, mais un récapitulatif de factures ordonnées selon une chronologie simple, il y a 2 ans. J'ai versé 4 200 € pour la réfection d'urgence du toit de la maison. Papa m'avait assuré qu'il rembourserait la moitié. Rien n'a été fait. L'an dernier, j'ai réglé 2 800 € de frais de déménagement pour Madison, qui prétendait que son propriétaire la menaçait de pénalité. Aucun remboursement. Il y a 6 mois, j'ai couvert les réparations du camion de Ryan, car maman m'avait alerté qu'il risquait de perdre son emploi. Aucun remboursement. Il y a 3 mois. J'ai payé la consultation chez un spécialiste et les médicaments de maman, sous prétexte que l'assurance tardait à rembourser. Aucun remboursement. Et aujourd'hui, l'Italie. Ryan s'est emporté, personne ne t'a demandé de faire un tableau Excel. Je me suis tourné vers lui, non, tu m'as simplement demandé d'effectuer les paiements. Le tableau s'est fait tout seul. Brooke a porté la main à sa bouche. Je ne savais pas si elle était stupéfaite, embarrassée, ou les deux. Mon père a pointé l'écran du doigt, tu as tenu un registre sur ta propre famille. Oui, ai-je répondu, parce que ma propre famille oubliait systématiquement ce qu'elle me devait. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Cependant, j'avais appris avec le temps que les larmes, même sincères, pouvaient très bien servir de bouclier, nous n'avons jamais voulu que tu te sentes exclu, a-t-elle plaidé. Ce matin, au petit déjeuner, vous avez annoncé ce voyage pour juste nous 5, ai-je rappelé, or, nous sommes 6 personnes dans cette pièce. Elle a baissé les yeux vers ses mains. Madison a fini par prendre la parole, d'un ton plus doux cette fois, je pensais que tu ne voulais pas venir. Je l'ai fixé, est-ce que quelqu'un a seulement pris la peine de me poser la question? Elle n'a pas répondu. C'est bien ce que je pensais. Mon père a repris cette voix mielleuse qu'il utilisait à chaque fois qu'il voulait reprendre le contrôle de la situation, Victoria,
tu présentes les choses sous un jour bien plus sombre qu'elles ne le sont en réalité. Nous avions l'intention de te rembourser dès notre retour. Avec quel argent, ai-je interrogé. Votre transaction a été refusée pour le solde du séjour. L'agence de voyage m'a bien confirmé que vous n'aviez présenté aucun autre moyen de paiement valide. Brooke s'est alors tourné vers Ryan, stupéfaite, tu m'avais assuré que tes parents réglaient tout. Le visage de Ryan est devenu écarlate, c'est ce que je croyais. En effet, ils ont essayé, ai-je ajouté, mais avec ma carte de crédit. Brooke s'est levé lentement, vous alliez vraiment me laisser arpenter les aéroports et séjourner dans des hôtels sur le compte de Victoria, alors qu'elle n'était même pas invitée au voyage? Madison a grommelé, ce n'était pas tout à fait comme ça. Brooke l'a dévisagé, c'est exactement comme ça. Pour la première fois de la soirée, la tension a cessé de peser sur mes épaules. La seule personne extérieure à la famille venait d'exprimer à haute voix ce que personne d'autre n'osait formuler. Mon père s'est retourné contre elle, Brooke, c'est une affaire de famille. Elle a eu un rire sans joie, je m'apprête à entrer dans cette famille. J'estime avoir le droit de savoir si le vol y est considéré comme une affaire courante. N'emploie pas ce mot, s'est emporté Ryan. L'utilisation non autorisée d'une carte bancaire reste une utilisation non autorisée, ai-je souligné, libre à toi de choisir un terme plus édulcoré si cela t'aide à mieux dormir la nuit. Le visage de mon père s'est durci, es-tu en train de nous menacer de poursuites judiciaires? Non, ai-je répondu, je me contente de me protéger financièrement. La banque s'occupera du reste. Ma mère s'est alors levée, la voix tremblante d'émotion, je t'en prie, retire ta plainte auprès de la banque. Nous allons trouver une solution. Ton père est un homme fier, il s'y est mal pris. Mais si ce voyage s'effondre, tout le monde finira par le savoir. Et c'était là le fond du problème. Pas la souffrance qu'il m'avait causée, ni la trahison de ma confiance. Non, ce qui les terrifiait, c'était que tout le monde finisse par le savoir. C'était l'exposition publique qui leur faisait peur, et non la gravité de leur acte. J'ai rabattu à moitié l'écran de mon ordinateur, dans ce cas, peut-être que les gens devraient moins s'intéresser à vos projets de vacances, et davantage à la manière dont vous les financez. Madison a murmuré, c'est cruel. Non, ai-je répliqué, la cruauté, c'est de s'asseoir en face de moi au petit déjeuner pour me faire comprendre que je ne fais pas partie du voyage, alors que ma propre carte de crédit règle déjà le transport de vos bagages. Brooke a saisi son sac à main. Ryan l'a attrapé par le poignet, sans violence, mais avec un désespoir manifeste, où vas-tu? Elle s'est dégagée fermement, je vais appeler mes parents pour leur annoncer que notre séjour en Italie risque d'être annulé, parce que, de toute évidence, ta famille a essayé de le faire payer en douce par ta sœur. Ryan a blêmi, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Mon père s'est interposé, personne ne sort d'ici tant que ce problème n'est pas résolu. Je l'ai dévisagé, mais c'est résolu. Ma carte est définitivement bloquée, la réclamation est déposée, l'agence de voyage est prévenue et tous nos comptes partagés sont verrouillés. Si vous tenez tant à aller en Italie, vous devrez payer de votre poche. Les larmes de ma mère ont fini par couler sur ses joues, après tout ce que nous avons fait pour toi. Cette phrase a failli m'atteindre, réveillant ma vieille blessure, cette part d'enfance en moi qui recherchait encore désespérément leur approbation. Mais j'ai jeté un coup d'œil à l'écran, qui affichait toujours des années de paiement cumulés, et j'ai compris une chose essentielle. Certes, ils avaient fait beaucoup pour moi durant mon enfance, ils m'avaient élevé, nourri, conduit à l'école et m'avaient acheté des vêtements chauds pour l'hiver. Mais le rôle de parent n'est pas un prêt remboursable à l'âge adulte, dès lors que l'enfant commence à gagner sa vie. J'ai pris une profonde inspiration, m'élever était votre responsabilité. Financer votre train de vie n'est pas la mienne. Un silence de mort s'est installé. Mon père me dévisageait comme s'il me voyait pour la première fois. Et c'était sans doute vrai, il n'avait encore jamais été confronté à cette version de moi-même, capable de dire non sans éprouver le besoin de s'excuser. J'ai rangé mon ordinateur portable dans ma sacoche. Alors que j'atteignais la porte, ma mère a lancé, si tu pars maintenant, n'espère pas obtenir le pardon de cette famille. Je me suis retourné une dernière fois, ce n'est pas moi qui ai besoin de pardon ce soir. Puis, j'ai franchi le seuil. Non pas pour me réfugier dans ma chambre, ni pour aller me cacher, mais pour quitter définitivement cette maison. J'ai passé la nuit chez Nathalie, emmitouflé dans une couverture sur son canapé, tandis que mon téléphone vibrait sans relâche sur la table basse, épuisant presque sa batterie. Nathalie m'a préparé un thé et a respecté mon silence pendant un long moment, ce qui m'a fait le plus grand bien.
Vers minuit, Brooke m'a envoyé un message. Je m'attendais à de la rancœur. Au lieu de cela, elle m'écrivait « Je suis désolé. Je ne savais pas, Ryan prétend que ta famille va arranger la situation demain, mais je refuse d'être complice de tels agissements. Est-ce que tu vas bien ?» J'ai fixé ces lignes plus longtemps que prévu. Une personne qui me connaissait depuis à peine un an venait de me poser la question que ma propre famille avait soigneusement évitée tout au long de la journée, « Est-ce que tu vas bien ?» J'ai répondu « Pas vraiment, mais ça ira. » Le lendemain matin, le premier effondrement a débuté à 8h06. L'agence de voyage m'a envoyé un email m'informant que faute d'un paiement vérifié, les réservations d'hôtels à Rome et à Florence étaient annulées. À 9h20, la visite guidée privée du Vatican a été annulée à son tour. À 10h15, le versement de l'acompte pour l'appartement de Venise ayant échoué, l'hébergement a été remis sur le marché. Vers midi, mon père m'a envoyé un unique message, « Tu as tout gâché ». En lisant ces mots, j'ai senti quelque chose se détacher définitivement en moi. Ce n'était pas une rupture douloureuse, mais un détachement salutaire. Il y a une réelle différence entre les deux, la rupture fait mal parce que l'on vous arrache quelque chose, le détachement, en revanche, survient au moment où vous décidez enfin de poser à terre un fardeau que vous n'auriez jamais dû porter. J'ai répondu simplement, non. J'ai simplement arrêté de tout payer pour vous. Il a tenté de m'appeler immédiatement. J'ai laissé sonner. Puis il a envoyé, ta mère est en larmes. J'ai rétorqué, je l'étais aussi lorsque j'ai compris que vous aviez volé ma carte bancaire. Et personne ne s'est soucié de mon état. Il n'a pas répondu à ce message. L'après-midi même, la seconde phase de l'effondrement s'est enclenchée. Ryan m'a appelé, et cette fois, j'ai décroché. Je voulais entendre à quoi ressemblait le ton du désespoir, une fois à court d'insultes. Vic, a-t-il commencé, les parents de Brooke commencent à se poser des questions. Eh bien, réponds-leur. Ils s'imaginent que nous sommes au cœur d'un imbroglio financier. C'est exactement le cas. Il a poussé un profond soupir, tu ne comprends pas, cela me fait passer pour quelqu'un de peu fiable. J'ai failli rire, Ryan, c'est sans doute la phrase la plus honnête qu'un membre de cette famille ait prononcée depuis très longtemps. Il a alors baissé la voix, est-ce que tu pourrais simplement dire à Brooke qu'il s'agissait d'un malentendu? Non. Juste une phrase, Victoria. Tu n'as même pas besoin de débloquer ta carte. Dis-lui simplement que papa avait ton autorisation, et que c'est la banque qui a réagi de manière excessive. Je me tenais dans la cuisine de Nathalie, le regard perdu dans la rue en contrebas, stupéfaite de voir avec quelle facilité le mensonge lui venait à l'esprit, tu me demandes de mentir pour éviter que les parents de ta fiancée ne s'interrogent sur les valeurs de ta famille. Je te demande d'arrêter de te comporter comme si tu valais mieux que nous. Je ne vaux pas mieux que vous, ai-je répondu calmement, je ne suis simplement plus à votre disposition. Et il a raccroché. 1 heure plus tard, Madison m'a appelé à son tour. J'ai failli l'ignorer, mais une impulsion m'a poussé à répondre. Elle pleurait. Mais ce n'étaient pas les mêmes larmes que celles de ma mère, Madison pleurait de colère, comme si ses propres pleurs l'indignaient. Est-ce que tu sais que papa m'a demandé de régler le solde du voyage sur ma propre carte, s'est-elle emportée. Je n'ai absolument pas un plafond suffisant. Je suis restée silencieuse. Il a exigé que j'appelle ma banque pour demander une augmentation de plafond, sous prétexte que j'étais celle qui tenait le plus à ce voyage en Italie. Sa voix s'est brisée, il m'a dit que tu avais toujours été une fille difficile, mais qu'au moins, tu te rendais utile. Elle était là, cette phrase qui aurait dû m'anéantir. Au lieu de cela, elle est vue confirmer mon diagnostic, utile. C'était là mon seul rôle à leurs yeux. Non pas aimée, non pas incluse, mais simplement utile. Madison a murmuré, la voix tremblante, est-ce qu'il te disait vraiment ce genre de choses à toi aussi? Pendant des années, ai-je répondu. Ses sanglots ont redoublé. Je ne l'ai pas consolé immédiatement. Ce n'était pas par cruauté de ma part, mais parce que j'avais passé mon existence entière à voler au secours des autres pour atténuer les conséquences de leurs actes, alors qu'ils n'avaient jamais fait le moindre geste similaire pour moi. J'ai fini par lui dire, Madison, je suis sincèrement désolé qu'il se retourne contre toi. Mais il faut que tu comprennes une chose, c'est ce qui arrive inévitablement lorsque la victime habituelle s'en va. Les exploiteurs se cherchent immédiatement une autre proie. Elle a reniflé, alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Dis non. Elle a eu un rire amer, tu as l'air de trouver ça facile. Ça n'a pas été facile, ai-je conclu, c'était simplement vital. Le soir même,
Je suis retourné à la maison, tandis que Nathalie m'attendait dans sa voiture devant l'allée. Je n'y allais pas pour me disputer, mais uniquement pour récupérer mes documents officiels, mon passeport, et quelques affaires de première nécessité, en attendant de me trouver un logement définitif. Ma mère m'a accueilli dans le couloir de l'entrée. Elle me paraissait étrangement plus petite. Ce n'était pas parce qu'elle avait changé physiquement, mais simplement parce que j'avais cessé de percevoir sa déception permanente comme une condamnation à mon encontre. « Victoria », a-t-elle commencé, « ton père subit une pression épouvantable. » J'ai glissé mon passeport dans mon sac, c'est lui qui a créé cette pression. Tu aurais pu régler cette affaire en privé. Je me suis tourné vers elle, c'est précisément ce que j'ai fait. J'ai bloqué ma carte bancaire en privé, j'ai déposé ma plainte en privé, et j'ai contacté l'agence de voyage en privé. C'est lui qui a rendu l'affaire publique en mentant effrontément à tout le monde. Ses lèvres se sont pincées, tu es devenue si froide. Non, ai-je répliqué, je me défends simplement avec des faits. Mon père est apparu au bout du couloir. Il semblait fatigué, mais aucunement repenti. C'était un détail important, certaines personnes sont épuisées par les retombées de leurs actes, sans éprouver pour autant le moindre regret. Tu vas vraiment tourner le dos à ta famille pour un simple voyage d'agrément, a-t-il demandé. Non, ai-je répondu, je m'en vais parce que ce voyage m'a ouvert les yeux sur la vérité. Il a croisé les bras, et de quelle vérité s'agit-il? Je l'ai regardé droit dans les yeux, la vérité, c'est que tu n'as pas oublié de m'inviter. En revanche, tu t'es très bien souvenu de l'existence de ma carte bancaire. Un silence de plomb est retombé dans le couloir. Ma mère a été la première à détourner les yeux. Mon père n'a pas prononcé un mot. Je suis passé devant lui pour me rendre dans ma chambre, j'ai préparé une seule valise, et je suis reparti avec mon passeport glissé dans la poche avant. Pour la toute première fois de ma vie, je n'attendais pas que l'un d'eux tente de me retenir avec affection. Il ne savait de toute façon me retenir qu'en me culpabilisant, et la culpabilité n'avait désormais plus d'emprise sur moi. Le fiasco final s'est produit le surlendemain, un peu moins de 48 heures après le blocage de ma carte de crédit. Brooke a purement et simplement annulé sa participation au séjour. Ses parents ont téléphoné à Ryan pour lui faire part de leurs vives inquiétudes concernant la transparence financière de sa famille, ce qui était une manière très polie de signifier « nous refusons de marier notre fille au sein d'une famille qui ment sur des questions d'argent ». Madison a refusé de solliciter une hausse de son découvert bancaire. Ma mère a bien tenté de trouver des hôtels moins onéreux, mais sans les cautions préalables et avec la flambée soudaine des tarifs internationaux, le nouveau coût estimé dépassait largement le montant du forfait d'origine. Mon père a contacté 2 proches pour leur demander de l'aide. L'un d'eux a refusé catégoriquement, tandis que l'autre lui a demandé pourquoi il s'entêtait à vouloir partir en Italie s'il n'en avait pas les moyens. Cette question toute simple a provoqué ce que ma propre souffrance n'avait jamais réussi à faire, elle l'a profondément humilié. Le soir même, le voyage en Italie était officiellement annulé. Non pas reporté, mais bel et bien annulé. Le groupe de discussion en ligne, qui débordait encore la veille de rappel pour les passeports et de listes de vêtements, est devenu un véritable champ de bataille où chacun rejetait la faute sur l'autre. Ryan accusait mon père, Madison reprochait à Ryan d'avoir invité Brooke avant même que le séjour ne soit réglé, et ma mère rejetait la faute sur le mauvais timing. Mon père m'a désigné comme responsable, jusqu'au moment où Brooke a envoyé un unique message qui a mis fin définitivement au débat. Ce voyage ne s'est pas effondré parce que Victoria a protégé ses comptes. Il s'est effondré parce que vous l'avez entièrement bâti sur de l'argent qui ne vous appartenait pas. Personne n'a répondu après cela. J'ai relu ce message à 2 reprises. Ce n'était pas par besoin que Brooke prenne ma défense, mais parce que la vérité prend une toute autre résonance lorsqu'elle est énoncée par une personne extérieure à la famille. Le lendemain matin, j'ai donné rendez-vous à mon père dans un petit café près de Union Station. J'avais délibérément choisi un lieu public, car les discussions en privé avaient toujours tourné à l'avantage de la personne qui criait le plus fort. Il est arrivé avec 10 minutes de retard, affichant la même mine condescendante qu'il réservait d'ordinaire aux employés de service qu'il jugeait inférieurs à lui. « Je suis là », a-t-il lâché en s'asseyant, « dis ce que tu as à dire. » J'avais apporté une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un relevé imprimé de toutes les dettes accumulées sur ma carte de crédit, la liste des comptes que j'avais fermés, et une lettre de mise en demeure établissant clairement mes limites. J'ai fait glisser l'enveloppe sur la table, « Je ne vous demande pas de tout me rembourser aujourd'hui », ai-je commencé, mais je sépare définitivement et officiellement mes finances de celles de la famille. Vous ne devez plus jamais utiliser mon nom, ma carte,
mon email, mes comptes de fidélité, mon adresse ou mes informations professionnelles pour un achat, une demande de crédit, une réservation ou un prêt. Si quelqu'un s'y risque, je déposerai immédiatement plainte. Son visage s'est contracté de colère. Tu oserais dénoncer ton propre père? J'ai déjà signalé un débit non autorisé à ma banque, ai-je rétorqué. Le lien de parenté de l'auteur des faits ne modifie en rien la nature de l'acte. Il a tourné les yeux vers la fenêtre. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru qu'il allait enfin formuler des excuses. Non pas parce qu'il s'était fait prendre, ou parce que le voyage en Italie était annulé, mais parce qu'il prenait enfin conscience du mal qu'il m'avait fait. Au lieu de cela, il a simplement soupiré, tu as changé. J'ai acquiescé, c'est vrai. Autrefois, tu te souciais de cette famille. Cette remarque m'a blessé, je ne le cacherai pas. Mais ressentir de la douleur ne signifiait pas qu'il avait raison, je m'en souciais tellement que j'ai longtemps confondu le fait d'être utile avec le fait d'être aimé. Il m'a regardé à nouveau, et pour la toute première fois, il n'a trouvé aucune répartie immédiate. J'ai poursuivi, je ne coupe pas les ponts avec vous parraine. Je mets simplement un terme à cette dynamique relationnelle où le fait d'avoir accès à ma vie signifie avoir accès à mon compte en banque. Il a tapoté l'enveloppe du bout du doigt, ta mère estime que tu nous punis. Maman considère que toute limite qui perturbe son confort personnel s'apparente à une punition. Sa bouche s'est crispée, c'est injuste. L'Italie l'était tout autant. Nous sommes restés assis là, en silence, tandis que les usagers des transports défilaient autour de nous, leur café ou leur sacoche d'ordinateur à la main, menant des vies ordinaires bien loin du petit désastre qui se jouait à notre table. Finalement, mon père s'est levé, je ne sais pas quand ta mère sera prête à t'adresser de nouveau la parole. J'ai repris ma tasse, c'est son choix. Et si nous ne t'invitons pas pour Thanksgiving? J'ai souri, non pas parce que c'était amusant, mais parce que cette menace me paraissait désormais insignifiante, eh bien, cela m'évitera de devoir apporter ma carte bancaire. Il est parti sans m'embrasser, sans s'excuser, et en laissant l'enveloppe sur la table. Mais il m'avait entendu, et cela me suffisait pour cette journée. 2 semaines plus tard, j'ai signé le bail d'un petit appartement de 2 pièces près de la rivière. Il n'avait rien d'extraordinaire, la cuisine était minuscule, et la fenêtre de ma chambre donnait sur un mur de briques. Mais chaque facture portait mon nom, et uniquement le mien. J'ai acheté une table de salle à manger bon marché, un jeu de serviettes neuves, et un coffre-fort pour y conserver mes documents importants. Nathalie m'a aidé à monter mes cartons à l'étage. Et lorsque nous nous sommes enfin installés à même le sol pour déguster des plats à emporter dans des barquettes en carton, elle a levé sa canette de soda et a lancé, à la santé de celle qu'on ne budgétisera plus jamais. J'ai éclaté de rire, pour la première fois depuis des mois. 1 mois plus tard, Madison a souhaité me voir. J'ai failli refuser, mais la curiosité l'a emporté. Nous nous sommes promenés dans un parc par un froid samedi matin, toutes les deux les mains enfoncées dans les poches de nos manteaux. Elle s'est excusée. Ses excuses n'étaient pas parfaites, ni théâtrales, mais elles avaient le mérite d'être précises, elle a reconnu qu'elle était au courant pour le voyage en Italie bien avant ce fameux petit déjeuner. Elle a avoué qu'elle avait pensé que je finirais par passer l'éponge, parce que je le faisais toujours. Mais le fait de voir mon père se retourner contre elle pour lui réclamer de l'argent lui avait fait ouvrir les yeux sur une réalité qu'elle s'était jusque-là efforcée d'ignorer. Je l'ai écoutée. Puis, je lui ai expliqué que le pardon était envisageable, mais que retrouver une place dans ma vie ne se ferait pas automatiquement. Elle a acquiescé d'un signe de tête. Ce fut la toute première discussion sincère que nous ayons jamais eue. Ryan ne s'est jamais excusé. Ma mère m'a envoyé une carte d'anniversaire, sans argent à l'intérieur, et sans la moindre tentative de culpabilisation entre les lignes, ce qui constituait, à sa manière, un progrès remarquable. Mon père est resté silencieux durant de longs mois. Puis, un jour, il m'a envoyé par courrier un chèque de 500 €, accompagné d'un mot de 2 mots seulement, premier versement. Pas d'excuses, pas d'explication. J'ai déposé ce chèque sur mon compte, non pas parce que 500 € réglaient quoi que ce soit, mais parce que la prise de responsabilité doit bien commencer quelque part, même lorsqu'elle arrive tardivement et sous une forme maladroite. Je ne suis jamais allé en Italie avec eux. En revanche, au printemps suivant, je me suis offert un voyage en solo au Portugal, entièrement financé grâce au point d'une carte de crédit que j'étais la seule à contrôler. Lorsque l'alerte de ma banque s'est affichée sur mon écran, j'ai souri. Cette fois, le débit était bien le mien, le choix m'appartenait, la place était réservée à mon nom, et personne n'avait eu à décider, autour d'une table de petit déjeuner,
si je méritais ou non de faire partie du voyage. Avec le recul, j'ai appris une leçon essentielle que j'aurais aimé comprendre bien plus tôt, certaines familles ne se rendent compte qu'elles vous ont transformé en ressources financières qu'au moment précis où la ressource s'épuise. Ils qualifieront vos limites d'égoïstes, uniquement parce que votre ancien silence les arrangeait. Ils trouveront vos registres cruels, simplement parce que votre mémoire vient contredire leur version réarrangée des faits. Cependant, un amour qui vous impose de vous effacer, de payer et de garder le silence n'a rien d'une relation saine. Parfois, l'enseignement le plus formateur que la vie puisse vous offrir est une leçon d'éducation financière enveloppée dans une vive douleur affective. Conservez vos reçus, protégez vos comptes, apprenez à dissocier la générosité du devoir, et ne laissez jamais la culpabilité devenir le mot de passe de quelqu'un d'autre. Si vous êtes cette personne sur qui l'on compte toujours pour comprendre, pour dépanner, pour pardonner et pour payer, posez-vous cette question avant de céder de nouveau, continuerait-il à vous considérer comme un membre de leur famille si vous cessiez d'être utile ? Et si vous étiez à ma place, leur pardonneriez-vous, ou tourneriez-vous le dos sans jamais regarder en arrière ? Dites-le moi dans les commentaires.